J'aimerais savoir justement comment vous avez fait pour les enregistrements. Surtout, pourquoi vous avez choisi plus un chanteur qu'un autre. Il y en a 6, si je me souviens bien. Là, pour l'instant, oui, ça commence à... Et cette idée de vouloir sortir une fois par semaine, un différent titre, pour justement que les gens connaissent et s'habituent à votre version et non pas à la version originale. C'est votre feeling qui compte, c'est votre ressenti. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup mieux. Ressenti, c'est la façon dont vous avez vécu. C'est pas la peine de revenir là-dessus, il fait lui rester positif, faire d'autres choses. C'est vrai que quand j'ai fait l'album, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de remonter sur scène pour pouvoir aller défendre les titres, ce qui n'a pas pu se faire. Mais néanmoins, je me suis dit, il faut quand même essayer de retrouver quelque chose, il faut continuer à écrire, puisque au départ, mon cœur aussi, c'est l'écriture. Donc je me suis mise à écrire, pas essentiellement des chansons, je me suis mise à écrire un livre, à commencer à écrire un livre, un roman, donc j'ai débuté, j'ai débuté l'écriture en janvier, donc j'ai commencé à faire vraiment toute la story de cité de création, malgré le fait qu'on vivait quand même des moments qui étaient un tout petit peu compliqués pour artistes. Et comme les titres étaient sortis, donc j'ai travaillé, comme vous me le disiez, avec des musiciens, avec des gens, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette dimension humaine qu'il y a autour de la création et de la chanson. Parce que je trouve que, bon, même s'il y a l'industrie musicale derrière, ça reste quelque chose d'assez organique, une chanson qu'on partage, qu'on fait écouter, qu'on fait découvrir, et qui amène à des bons moments. Donc c'est vrai que dans mon équipe, ça a été toujours ça, essayer de trouver des personnes avec qui ça matchait bien, avec qui on pouvait faire des choses. Il se trouve que, dans cette optique, j'ai voulu me poser la question comment j'allais amener les gens, après avoir sorti mes propres chansons, à découvrir autre chose ou à redécouvrir autre chose, puisque j'avais déjà fait ce travail-là sur mon spectacle Edith Piaf en France-Amérique, c'était redécouvrir autre chose. Je me suis dit, je vais essayer de proposer des versions de chansons qui m'ont beaucoup plu et des versions de chansons et de chanteurs qui m'ont beaucoup marqué et touché dans mes processus de création. Et alors, ces chansons-là, donc je les ai sélectionnées vraiment, c'était mes coups de cœur à moi, puisque à la limite, je pense que c'est beaucoup plus facile d'aimer et apprécier une chanson qu'on aime déjà, voilà, soi-même. Donc, sélectionné des chansons et je me suis rapprochée donc de Tensi Music qui est la plus grande base de versions préenregistrées, donc version karaoké en France, pour qu'ils puissent faire un partenariat avec mon label et qu'on puisse sortir des chansons de reprises. Donc les reprises que j'ai faites en fait sont des bandes préenregistrées, donc je ne travaille pas avec les musiciens malheureusement en studio et je me suis montée un home studio, passé une qualification pour être sur les logiciels d'enregistrement. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais en home studio toute seule, ces enregistrements de chansons. Et la grande ligne directrice que je voulais vraiment impulser à ce projet-là, c'est que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec tout ce qui était pitch dans les voix des artistes, modification des sons, une espèce de surbrillance comme on peut avoir aussi sur les réseaux sociaux, à ce que tout soit toujours parfait et autres, ce serait bien juste de pouvoir montrer quelque chose de vrai, de naturel sur des chansons qu'on aime bien pour les gens à chanter, parce que je trouve qu'en France et surtout sur des nouvelles générations qui sont toujours avec leurs écouteurs dans les oreilles, il y a cette peur et cette crainte, cette appréhension à chanter, à avoir un jugement et à se dire je vais pas chanter parce que je chante peut-être pas aussi bien que la personne que j'ai entendue, voilà. Donc je me suis dit c'est plus des qualités de maquette et de démo qui sont donc des qualités qui sont tout à fait acceptables professionnellement. C'est ça le lissage qu'on pouvait avoir sur les titres que j'ai fait dans mon album, justement pour permettre cette accessibilité-là et puis permettre aussi aux gens de redécouvrir des chansons qu'ils pouvaient bien aimer et chanter pendant l'été. Voilà. On va monter le volume tout de suite parce qu'on est content de les réentendre. Et c'est évidemment qu'il pouvait y avoir des standards. On pouvait faire les Champs-Élysées, on pouvait faire pour Joe Dassin, on pouvait faire pour Bruel, Casser la voix, on pouvait faire pour Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge. C'est des chansons qui sont peut-être celles qu'on a les plus entendues, qui sont vraiment leur hit numéro 1. Moi, ce que je voulais, c'était non seulement chanter des chansons qui me faisaient plaisir, que j'aimais particulièrement, mais permettre aussi aux gens de redécouvrir un petit peu ces... Comme ce que j'avais essayé de faire avec Piaf, c'était de faire redécouvrir, entre guillemets, des chansons qu'on a tendance à oublier jusqu'à ce qu'on les réentende. Alors, je le fais, en fait, ce que je fais, donc je suis vraiment toute seule à le faire, j'ai pas repris de musicien pour... Donc c'est compliqué sur les instrumentaux de modifier des choses, vraiment d'avoir
quelque chose de très personnel, de vraiment artistiquement différent. Là où je donne une impulsion artistique légèrement différente, c'est quand je chante, puisque la voix fait partie quand même de l'ensemble des instruments sur une chanson. Donc ne serait-ce qu'avec ma voix, déjà j'essaye d'y faire une petite imprimature aussi. Après, je considère que ces chansons-là ont déjà la faculté d'exister sans moi. Après, faut pas être non plus complètement fou. Je veux dire, ces chansons-là, elles n'ont pas besoin de moi pour exister. Elles étaient là avant, elles seront là après, elles font partie quand même de ces chansons qui resteront dans les cœurs de tout le monde. C'est pas mon objectif de les réinventer, mon objectif c'est d'inventer des choses nouvelles. Là, le but de cette opération-là, c'était vraiment d'essayer de faire de faire chanter les gens plus que de donner un souffle personnel à ces chansnes-là. Bon, jusqu'à présent, il y en a eu quand même quelques-unes qui devaient se faire, qui ont été annulées au fur et à mesure qu'on les organisait, mais on ne perd pas. Donc, je suis en train de réorganiser et de répéter, toujours pour faire. On croise les bras pour vous, parce que c'est pas du tout ce qui va nous arriver. Exactement, on ne sait pas. On croise les doigts. On va attendre, mais en tout cas, moi, je continue à chanter, je continue à travailler mes tours de chant, à travailler sur des titres que j'aimerais présenter sur scène, ceux de l'album notamment que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de présenter sur scène. Donc l'avenir c'est des scènes et puis c'est aussi l'écriture, donc par le biais de peut-être ce roman que j'ai commencé et que j'aimerais beaucoup finir avant la fin de l'année, l'écriture de nouvelles chansons et j'espère 6 scènes, nouvelles chansons et puis nouveaux projets d'album puisque malheureusement comme je suis un label indépendant. Si vous n'aviez pas quelques nouveaux titres que vous pourriez mettre sur un nouvel album que vous n'auriez pas sorti? Il y a beaucoup de titres parce que j'écris beaucoup. Vraiment, c'est pas un problème d'écrire. Après, le problème est plus dans la production et on va dire dans les moyens financiers et l'investissement qu'on peut y mettre. Étant donné que j'ai vraiment pris le risque en montant mon propre label, en ayant mon autonomie, d'avoir aussi cette instabilité financière sur les productions. On a quand même réussi à maintenir un très bon niveau malgré la crise sanitaire, alors qu'il y a quand même beaucoup de gros labels qui ont mis beaucoup de projets en stand-by. J'ai continué à défendre les projets, à les mettre donc en musique, à sortir l'album, à faire des choses. Le seul problème qu'on a, c'est que la balance budgétaire s'est un petit peu déréglée avec le manque de scènes. Donc si on a des scènes potentiellement et des rentrées, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres productions derrière. Tout ce qu'on arrive à engranger en termes de recettes sur les scènes, on les réinvestit dans les projets de production. Si sur votre projet, qui est bien parti d'ailleurs, de reprise, vous n'alliez pas faire quelques clips ou un clip avec quelques parties de ce que vous avez choisi? Alors c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, j'y avais pensé. La seule particularité en fait de faire un clip, j'ai toujours défendu la musique et l'image. Je trouve que c'est vraiment deux choses qui sont associées, vraiment garder en tête. Le problème d'avoir un clip sur ces chansons-là, je ne les sors que sur YouTube puisqu'il n'y a pas de monétarisation derrière. Un clip, là il va vraiment y avoir la musique et l'image et qui vont pas pouvoir se décoller puisque quand on va avoir la musique, on va être obligé de regarder l'image. J'avais pas forcément envie de gâcher, entre guillemets, ces chansons avec une image. Chacun, par exemple, quand vous écoutez La Fleur aux Dents, vous n'allez pas forcément penser à la même chose que moi. Pareil pour les autres titres que j'ai sortis, L'Amitié ou Le Sud. J'avais pas envie d'imposer ma vision des choses sur ces titres-là. Je voulais juste les proposer avec ma voix et l'univers visuel, les souvenirs et les choses, c'était aux personnes de se les créer puisque l'objectif est encore une fois de faire chanter les gens, donner envie de chanter. Pas d'avoir une barrière en leur imposant vraiment quelque chose de nouveau, en leur imposant vraiment quelque chose de plus construit, de plus poussé avec l'image et le son. En imposant un imaginaire de vidéo à ces chansons-là et aux personnes qui les écoutent, en fait, je les censure un tout petit qui pourraient, eux, tirer de bénéfique à m'écouter juste dans des reprises. Donc voilà, j'ai pas fait ça et je pense pas que j'en ferai. Autant sur mes propres créations, je pense que j'ai le droit et je peux me permettre d'imposer une image. Sur le travail d'autres personnes qui préexistent avant, je pense pas que je le ferai. Pas mal qui sont malheureusement partis. En revanche, j'ai la chance de connaître quand même certaines personnes qui ont participé à la création de ces chansons. Donc, Claude Lemel pour La Fleur aux Dents, à qui j'ai fait passer le message et à qui j'ai envoyé la reprise. Patrick Bruel aussi, que j'ai déjà rencontré, à qui j'avais envoyé. Malheureusement, je pense que c'est
extrêmement sollicités, donc ils sont pas revenus vers moi. En revanche, je pense que si ça ne leur avait pas plu, ils se seraient permis de me faire un petit mot avec des choses progressives. Donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on va dire que c'est des choses qui sont quand même restées très positives. J'ai essayé en tout cas d'avoir toujours ce niveau professionnel, même si c'est quelque chose que j'ai fait en home studio. Surtout pour ces chansons-là, puisque c'était aussi, ça faisait partie des personnes que je connaissais plus personnellement, de rendre honneur à leur travail. Donc les retours qu'on a eus sont quand même très positifs.